Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante, et si vous revenez, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on a une guidance intemporelle. Il y a une personne en particulier qui pense à vous et qui voudrait vous délivrer certains messages. On va bien sûr aller voir qui est cette personne, quels sont les messages, et je vais vous laisser choisir parmi ces 3 enveloppes que vous voyez en écoutant votre intuition. Ça veut dire j'écoute mon corps, je respire et je fais ce choix, pas forcément par rapport à mon goût, mais par rapport à ce que je ressens. Une fois que vous avez choisi votre enveloppe, vous allez avoir le temps d'enregistrement de votre guidance dans la boîte de description sous la vidéo pour vous rendre directement à votre tirage. Profitez-en pour télécharger gratuitement mon journal Self-Care sur 30 jours pour augmenter la confiance en soi, l'estime de soi et la conscience de soi. C'est gratuit en vous inscrivant à la newsletter. Et puis dans cette boîte de description, vous trouvez toutes les infos dont vous avez besoin pour me contacter, pour avoir une guidance en direct, mes méditations guidées, mes jeux d'oracle. D'ailleurs, je vais utiliser un de mes oracles dans les tirages d'aujourd'hui, mes programmes de coaching, les cours en ligne, tout y est. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors, vous qui avez choisi le groupe numéro 1, ce qu'on va commencer par faire, c'est découvrir qui est cette personne. Comme ça, vous allez savoir si c'est votre groupe. Ça peut être aussi une personne à laquelle vous ne pensez pas du tout, qui n'est pas dans votre tête en ce moment, mais cette personne pense à vous. Mais on va voir les signes, les symboles, les messages qu'on peut recevoir pour définir qui est cette personne qui veut communiquer avec vous. Ok ? Donc, je vais commencer avec le tarot pour mon groupe numéro 1 qui veut vous délivrer un message. Cette énergie, elle peut aussi vous parler de ce qui s'est passé dernièrement entre vous. Qui est cette personne, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Aidez-moi à leur transmettre un message clair qui puisse les guider dans leur chemin de vie. Quelle est cette personne qui pense à mon groupe numéro 1 aujourd'hui? Cavalier de denier, qui est cette personne? Pour plus d'informations sur le lien, la connexion. On a l'étoile, on a le 9 de bâton et on a le 5 de bâton. Alors au niveau des signes, ça peut être dans le thème astral de votre personne ou dans le vôtre, on a le signe de la Vierge, du Verseau, du Sagittaire et du Lion. Alors pour vous donner un contexte, pour pouvoir recevoir les messages de cette personne et comprendre un petit peu de qui ça vient, là on a affaire à une personne qui est plutôt terre à terre, logique, rationnelle, qui va avancer lentement mais sûrement, qui ne va pas se précipiter. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dans un chemin spirituel ou avec une foi en particulier, non. C'est peut-être quelqu'un à un moment de sa vie là qui est plutôt négatif, qui fait face à certaines difficultés, mais surtout qui montre par rapport à vous d'être un peu sur la défensive. Peut-être de prendre les choses de travers, d'être parano. Vous savez, quand les gens, ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils n'ont pas d'estime pour eux-mêmes ou qu'ils passent dans des périodes difficiles de leur vie, ils vont tout prendre de travers. Donc là, je ressens une personne qui va prendre les choses plutôt personnellement, qui va se sentir facilement attaquée, qui va avoir du mal à avoir des conversations transparentes, parce que finalement, être en relation, vraiment créer des liens intimes et importants avec quelqu'un, c'est oser avoir les conversations qu'on n'a pas envie d'avoir. Et là, ce que je ressens, ça ne m'étonne pas que cette personne transparaisse ici pour communiquer à travers vos guides, des messages ici, parce que c'est quelqu'un qui évite la communication, qui évite le conflit, qui a besoin d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur la situation ou de vouloir garder l'harmonie et qui va préférer taire certaines choses plutôt que de faire des vagues. Vous voyez le genre de personne. Je ressens une personne aussi quand même sur qui on peut compter, qui est plutôt du genre sérieux et qui a une forme un petit peu de rigidité, c'est-à-dire, voilà, j'ai des valeurs, je pense comme ça, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pas
une personne vraiment flexible et ouverte au compromis. Non, là on a affaire à quelqu'un. Et je pense que dans votre connexion, il y a eu un moment une déconnexion, un manque de communication, un éloignement ou un conflit en particulier qui s'est produit et que la personne a pris sur il ou elle, a pris sur elle, n'a pas osé exprimer, crever l'abcès comme on dit pour pouvoir avancer. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On va garder parfois du ressentiment, de la frustration et puis on peut aussi vraiment interpréter, imaginer, puisqu'on vit tous dans un monde de projection où on voit la réalité à travers nos filtres. Si on ne prend pas le temps de poser les vraies questions, de discuter des choses, de comprendre le point de vue de l'autre, de même comprendre ce qui comprend à travers, par exemple, le mot amour ou relation, ça n'a pas le même sens pour chacun d'entre nous. Là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il n'y a pas eu et que ça a pu créer peut-être un malentendu, une distance ou du ressentiment, bref, un manque de communication, très clairement. Peut-être que vous ne savez pas non plus aborder comment cette personne, vous avez l'impression de marcher sur les œufs quand vous parlez à cette personne, parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça va exploser, comment cette personne va réagir, parce que vous savez que il ou elle est borné et qu'il y a du mal à vraiment comprendre que, en fait, il n'y a pas une vérité absolue, on a chacun notre propre vérité. Et d'ailleurs, c'est très drôle que sous le paquet, on a l'énergie de la justice, parce que ça, c'est une énergie de savoir faire des compromis, de comprendre l'autre, de savoir se mettre à la place de l'autre et de chacun faire un effort pour trouver un consensus, quelque chose qui soit satisfaisant pour les deux parties en fait. Donc là, je dirais que cette personne qui veut s'adresser à vous aujourd'hui, alors ça peut être sur le plan romantique ou pas. Je sais que j'ai mis des enveloppes avec des petits cœurs et que vous êtes sur OmniLove Channel et qu'on parle d'amour, mais là, on va voir. Ça peut être aussi simplement, pas dans le cadre romantique, mais on a des relations qui sont aussi très importantes et qui ne sont pas forcément romantiques, amicales, familiales, etc. Là, pour que vous puissiez identifier aussi cette personne, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui travaille dur, qui a vraiment une conscience professionnelle, qui a de la patience, qui est borné, qui va atteindre ses objectifs parce qu'il y a cette espèce de discipline, de routine. C'est pas quelqu'un d'hyper fun et de spontané. Je suis pas en train de dire maintenant que c'est une personne... Bon, il y a des mots que je peux pas dire sur YouTube, mais comme c'est quelqu'un qui réfléchit et qui veut voir des résultats, ça va pas être bon, allez, hop, on saute dans une voiture, on va faire un week-end, je sais pas moi, à Barcelone. C'est pas vraiment ça, l'énergie de cette personne. Et puis, je pense, comme je vous ai dit, ou c'est par rapport à vous, ou c'est de façon générale, là, il ou elle est dans une période où c'est un peu laborieux. Peut-être quelqu'un aussi qui draine vos énergies ou qui n'est pas vraiment positif, qui a du mal à avoir le verre à moitié plein et de se réjouir vraiment des choses. Parce que sur la défensive, donc c'est une énergie de résistance. Quand on ne va pas avec le courant, quand on n'est pas ouvert, on bloque. Et donc on fait face à encore plus de résistance. C'est ça qui se passe. Ça peut être aussi quelqu'un qui se sent un peu en compétition avec vous, mais il y a le désir ici de réussir à mettre fin à ces tensions, à mettre fin à ce conflit, parce que j'ai l'impression que ça leur pèse ce qui se passe là entre vous, le manque de communication, le fait de ne pas pouvoir trouver un accord. Ça peut être ce conflit, ce malentendu aussi par fierté. On ne veut pas avouer certaines choses et de dire que on n'y croit pas. Il faut savoir qu'on crée avec notre fréquence, avec nos pensées, avec notre énergie, bien sûr avec nos actions et nos émotions. Mais là, ce que je ressens, c'est que par rapport à votre lien, il ou elle a un peu perdu l'espoir d'une résolution. Il se dit, ok, peut-être avec le temps, peut-être avec des efforts, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais en même temps, quand on imagine le pire scénario, c'est un peu ce qu'on a tendance à créer. Et là, la personne se dit, bon, il n'y a pas beaucoup de chance pour que ce soit positif. Comment est-ce qu'on peut trouver une forme de paix, de clarifier ça? Votre personne se dit aussi que peut-être ça ne vous intéresse plus,
que vous n'êtes même pas dans le désir de... Et c'est là où vient la négativité. C'est-à-dire qu'au lieu de penser, ok, de quoi est-ce que moi j'ai besoin, c'est plutôt, non mais en fait, l'autre s'en fout, ça les intéresse pas, ça va pas bien se passer, vous voyez? On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe complémentaire, comme énergie pour définir qui est cette personne qui veut vous communiquer un message. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'autorise vraiment à rêver non plus. Peut-être qu'il y a vraiment une notion de devoir, de responsabilité, de faire les choses de façon carrée, de faire ce qui se fait, de suivre. Oui, c'est ça. C'est pas quelqu'un... là, c'est plutôt une personne conservatrice, traditionnelle, qui va faire les choses comme elles ont été faites, comme elles ont été établies. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se sentent pas hyper bien, parce que c'est un peu restreint ce contexte, ce cadre dans lequel ils évoluent. Donc normalement là vous commencez à avoir une idée de qui pourrait être cette personne qui veut vous communiquer des messages. Est-ce que vous avez des informations complémentaires sur qui est cette personne s'il vous plaît, par rapport au signe? Pour certains, c'est même carrément quelqu'un qui serait en dépression. Hein. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, évidemment, mais... On me dit aussi qu'ils en ont marre de se battre. Ok, on a les signes fixes et on a le taureau. Bon, bah ça va avec le côté un peu borné. Et signe de terre qu'on avait ici en première énergie, signe fixe. Ils sont bornés aussi, hein. Moi j'ai le droit de le dire, je suis Verseau, je suis un signe fixe. Et on est borné, on n'aime pas changer notre façon de faire. Ou... En même temps c'est marrant parce que c'est assez contradictoire. Bon là je parle du Verseau mais c'est très original, avant-gardiste, mais en même temps il y a une forme de rigidité, quoi. Donc les signes fixes, il y a une forme de rigidité. Donc c'est les taureaux, les lions qui apparaissent à nouveau ici, scorpion et Verseau. Ok, oui. Mais ça confirme exactement ce que je vous disais. Des personnes stables, qui persistent, sur qui on peut compter. Donc, on ne peut pas tout avoir, hein, avoir la personne super spontanée, super fun, et quelqu'un qui est en béton. Là, c'est plutôt le genre en béton, donc du genre loyal. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui donne une importance particulière à tout ce qui est lié à ses biens matériels, à la terre, à ses rythmes, à son sommeil, à ses petites affaires. Vous voyez ce genre de personne où quand même l'aspect matériel est vraiment important, ce que je ressens. Donc plutôt quelqu'un qui évolue dans la 3D là, hein. Pas vraiment d'élévation de conscience, sans jugement de ma part. Vive les cloches, je sais pas pourquoi, alors qu'aujourd'hui on est mercredi. Donc maintenant ce qu'on va aller voir, je vais recadrer un petit peu, je vais voir quelque chose. Ok, alors maintenant on va voir ces messages que il ou elle veut vous délivrer, donc son moi supérieur. Qu'est-ce que il ou elle voudrait vraiment vous dire, groupe numéro 1? Bon, déjà, c'est important de savoir que vous êtes dans l'esprit de cette personne. Il ou elle pense à vous, sinon ça ne viendrait pas ici. Après, évidemment, ça reste un tirage pour le collectif. Quand on fait ça en privé, c'est tout à fait différent et beaucoup plus individualisé. C'est par rapport à votre énergie à vous. Là, je m'adresse au collectif. Et ça va être bien sûr à vous de savoir ce que vous faites de ces messages et de cette connexion. Personne n'est là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais cette personne, moi, je ressens quand même qu'il y a de l'affection pour vous, hein, avec les deux roses ici, cette main tendue qui a envie de dire « Hey, je pense à toi, je suis là. » Alors, pour ces messages, justement, on va utiliser mon oracle que j'ai créé, qui s'appelle « Entre nous ». Vous le trouvez sur mon site. J'aurais dû être plus honnête avec toi sur ce que je ressentais à ce moment-là. Ok. Donc là, groupe numéro 1, on a une forme de remords, mais aussi quand même de prise de conscience. C'est-à-dire que, ok, là, il se rend compte, il ou elle, hein,
je n'ai pas été transparent, je n'ai pas eu le courage de mes opinions, je n'ai pas, comme je le disais avec cette énergie, réussi à faire face au conflit, parce que souvent, pourquoi les gens, ils sont pas honnêtes, ou ils disent pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent? Parce qu'ils manquent de courage, ou alors c'est parce qu'ils se disent, ah, je vais blesser l'autre personne, ou alors ils se disent, je vais passer pour qui? Ah, tout ça, des constructions vraiment du mental, alors qu'en fait, ce qui sert vraiment dans ce monde, c'est d'oser être soi-même, d'être vrai, d'être authentique. Et là, vous pouvez avoir des rapports et des relations qui sont inspirantes, constructives pour les deux parties. Imaginez, vous avez une copine, vous avez prévu un truc et tout, puis en fait, le jour où vous avez prévu de vous voir, cette personne n'a pas du tout envie de venir pour X raisons. Et elle y va quand même, parce qu'elle se dit, bon, j'ai donné ma parole, j'ai dit que je devais y aller et tout. Et en fait, vous traînez quelqu'un à côté qui est là et qui n'est pas du tout dans des bonnes vibes, qui n'a pas envie d'être là, ou qui est déprimé, ou qui pense à autre chose, ou qui ne prête pas attention, etc. Si vous saviez que votre amie, elle n'avait pas envie d'être là, est-ce que vous trouveriez ça juste pour vous et pour elle? Est-ce que vous penseriez, ok, ça a été la bonne décision? Ça, c'est honorer notre amitié et qui je suis et sa parole. Non. Je veux dire, là, ça sert personne. Ça sert ni vous, ni l'autre, ni... Voilà. Mais les gens ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent pas plus loin. Ils se disent juste, ah je veux la solution la plus facile, la plus confortable. Des fois, je pense vraiment que c'est le confort qui va tuer le monde. Ouais. Donc, là, une prise de conscience par rapport à un manque de transparence, et puis de ne pas oser non plus assumer ce qu'on ressent, hein, clairement. Et c'est pas forcément ce que il ou elle ressent par rapport à vous, c'est tout simplement d'être capable de mettre en mots ses émotions, ses ressentis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà je dois comprendre ce que je ressens, et après je dois avoir le vocabulaire. Parce que ça, je me suis rendu compte aussi avec mes clients, la majorité ne savent pas mettre en mots des émotions et des ressentis. C'est très limité. Parce qu'on vit dans un monde de mental, de logique, de rationnel, d'accomplissement. On n'est pas là en train de parler d'émotions, de sensations, de sentiments. Beaucoup de gens, ils ne savent même pas ce qu'ils ressentent, et ils savent encore moins mettre des mots dessus. Qu'est-ce que cette personne peut faire dans la première phrase? Alors, on a, s'il te plaît, comprends ma situation. Avec toi, je me sens en sécurité. Ça, c'est quelque chose de vraiment important pour il ou pour elle, je ressens, parce que c'est pas quelqu'un qui se sent facilement en sécurité avec le. Donc, vous êtes une connexion vraiment importante pour cette personne. Si ça résonne là, si vous vous dites, ok, je vois de qui ça parle, etc. Là, le message des guides et de votre personne, c'est comment est-ce que je peux développer de l'empathie, de la compassion, de la patience? Comment est-ce que je peux sortir du jugement noir, blanc, bien, pas bien, ça aurait dû se passer comme ci, ça aurait dû se passer comme ça, pour offrir un espace où justement on est dans l'acceptation et dans la compréhension? Parce que là, s'il te plaît, comprends ma situation, c'est pour sortir de ce conflit, de cette tension, de cette séparation, ça demande de la compréhension et de l'empathie. Je ne suis pas en train de vous dire que la compréhension, l'empathie, c'est tolérer. On peut être dans l'empathie et dans la compassion, ça veut dire je comprends l'autre, mais ne pas tolérer et ne pas vouloir avoir ça dans sa vie. Ça, c'est un choix qui vous revient. Hein. Et ça ne m'étonne pas non plus cette énergie qui vient avec la sécurité, parce que cette personne, comme il ou elle ne vit pas connecté avec la source, avec Dieu, avec le divin, il y a un grand sentiment d'insécurité et de peur. Et c'est traduit par le besoin d'acquérir de la matière, d'être dans des choses qui ont déjà été faites, qui sont connues, qui se font, pour avoir cette illusion de sécurité. Hein. Donc si vous comprenez ça, si mes messages là, ça vous parle, si ça éveille quelque chose en vous, déjà dites-le moi dans les commentaires, et en plus, montrez de l'amour pour l'humain,
pour là où il en est, pour ce que chacun est en train de vivre. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. Ouais, dites-moi comment ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour un autre tirage. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous embrasse fort. Ciao. Ok, vous qui avez choisi le groupe numéro 2, on va commencer avec le tarot pour découvrir qui est cette personne qui pense à vous et qui veut vous délivrer des messages aujourd'hui. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Justement, la première partie va vous permettre de voir si vous pouvez identifier cette personne. C'est pas forcément quelqu'un à qui vous pensez, mais c'est quelqu'un qui veut vous parler, qui veut communiquer avec vous. Ok. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ouais, on va aller voir les signes, le contexte, qu'est-ce qui se passe là entre vous et les messages qu'ils ont à vous délivrer. Alors, pour mon groupe numéro 2, aidez-moi à transmettre des messages clairs qui puissent les aider, les guider dans le chemin de vie, s'il vous plaît. Qui est cette personne qui veut s'adresser à vous aujourd'hui? C'est pas forcément romantique. Je tiens à le dire aussi que ça peut être famille, amis. Vous allez savoir. Qui est cette personne? Montrez-nous les signes pour que mon groupe numéro 2 puisse identifier de qui viennent ces messages. Merci. Ouh, c'est chaud bouillant. C'est quelqu'un qui a du feu. On a le lion, le bélier, des énergies puissantes ici, de charisme, d'attraction, d'attirance. Ça peut être quelqu'un qui est entrepreneur, qui fait son propre business. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a des idées, qui est créatif, qui est plutôt du genre self-made. C'est aussi une personne qui ose, qui a du courage, qui a une vision, qui va suivre ses objectifs, ses opinions. Quelqu'un aussi qui a une responsabilité sociale, parce que c'est un roi. Il apparaît ici comme un roi. Homme ou femme, c'est une énergie externe, dans le monde. Comment j'agis dans le monde, l'impact que je peux avoir sur l'autre. Ok. Et puis, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les devants, être indépendant, faire des choses à sa guise, briller, être reconnu. Et ça peut être aussi, on va voir, je vais mettre plus de cartes pour voir. Celle-là, je ne sais pas trop comment elle a voulu tomber là, mais ok. Et encore une énergie pour mon groupe numéro 2. D'accord. Ok. Bon. Ce que je ressens, groupe numéro 2, c'est que c'est probablement une personne avec qui vous n'êtes pas en train de parler. Il y a plutôt une forme de silence ou de distance ici. Ça peut être quelqu'un qui vit loin, qui est parti en voyage, qui est sur la route ou qui a du mal à trouver là un espèce d'équilibre entre sa tête et son cœur. D'aligner les deux et d'être prêt à relever les obstacles en ayant vraiment une vision. Pour certains, c'est une relation effectivement sensuelle, romantique, parce que là, on a quand même le symbole phallique par excellence, où il y a du désir, de l'attraction. Hein. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez commencé un nouveau projet, où vous avez envie de créer quelque chose ensemble. Mais je ressens quand même plutôt, honnêtement, un lien romantique ici. Il ou elle vous trouve inspirante, a du désir pour vous, voit le potentiel de cette connexion, mais j'ai l'impression que la vie les amène là pour le moment sur un autre chemin. Et qu'ils ont un besoin, je dis il ou elle, hein, de recul, d'introspection, de silence, de méditation, de prendre le temps d'être avec eux-mêmes ou de suivre leur route ou de se trouver et d'être dans une forme d'autoprotection en fait, parce qu'ils veulent la paix, le calme pour le moment. Ah oui, on a aussi l'énergie de la balance et du cancer. Moi, je vois aussi une personne qui aime briller, qui aime le succès, qui est vraiment déterminée à atteindre ses objectifs. Et quelqu'un qui aime bien passer du temps aussi en solitaire et dans le calme. C'est pas quelqu'un qui va être tout le temps avec des gens ou dans l'action. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est parti faire une retraite ou un voyage spirituel ou développer une nouvelle compétence ou développer sa spiritualité. Ça peut tout à fait être un être créatif aussi.
Et donc par rapport à vous et à ce lien, je pense que là, le silence ou le calme ou la distance, c'est que ça faisait pas partie de... Comment je peux dire ça? Vous faisiez pas partie de leur plan. Hein. C'est un peu arrivé comme une surprise, comme un cheveu sur la soupe, comme quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant, de ah, il y a une étoile, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se passe là, mais à quoi est-ce que je donne la priorité? À ma tête, à mon cœur, il faut que je parte, j'ai ça à faire, j'ai des projets, papa. Bon, je vais reculer, je vais prendre du temps. Et je pense qu'en plus, entre vous, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un sentiment de familiarité. Alors, ça peut être, oui, quelqu'un de votre famille ou de votre passé, mais si c'est pas ça, moi je pense que c'est plutôt reconnaissance d'âme. On s'est connus dans d'autres vies. Quand on se rencontre, c'est fluide parce que justement, on a l'impression vraiment déjà de se connaître. Hein. Ok, donc là pour l'instant, c'est ce qu'on me dit sur cette personne. Normalement, à ce stade, vous devriez déjà avoir une idée de qui il ou elle est, de qui veut s'adresser à vous aujourd'hui. On va continuer avec ces cartes pour avoir plus d'infos au niveau des signes, pour ajouter des informations pour vous. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé aussi dans sa vie ou qui adore aller explorer. On a l'élément de l'eau, donc on a à nouveau le cancer qui réapparaît, le scorpion et le poisson. Ça peut être dans leur thème astral. Quand je vous disais spiritualité, intuition, compassion, oui, voilà, c'est quelqu'un qui est en train d'aller explorer ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, d'être plus en contact peut-être avec son corps, avec les éléments. Je ressens un peu une quête spirituelle. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu, je ressens une forme de distance, pas de communication, on ne parle pas de ces choses-là. Et il y a de la profondeur aussi dans ce lien, c'est pas anodin, je pense que ça lui remue émotionnellement là. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Vierge. Ok, on a le signe de la Vierge, un signe de terre, donc une personne qui va prendre soin de sa santé, faire attention à ce qu'il mange, ou avoir un espèce de goût pour les choses saines, pures, peut-être même du perfectionnisme, une intégrité, un sens de la communauté, avoir envie d'être au service de quelque chose, être dans une démarche peut-être aussi de guérison ou de soins ou une conscience politique. Vous voyez, avec la Vierge, il y a quelque chose de plus grand que juste soi. Et il y a aussi un besoin d'excellence et un regard laser pour voir les détails et voir ce qui ne va pas. Mais bon, ok, donc là, au niveau des infos, on a quelqu'un qui peut être du signe de la Vierge, Scorpion, Poisson, Cancer, Bélier, Lion. On a clairement une personne qui pour vous a du désir, avec qui vous n'êtes probablement pas en communication et qui, je pense, n'est pas au même endroit que vous. Ok. Alors, ça reste pour le collectif. Évidemment, si vous voulez ce genre de tirage en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et là, ce sera juste pour vous. Là, c'est général. Donc, vous allez adapter à votre situation. Si là, ça vous dit rien, c'est que c'est pas votre groupe. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un... comme je vous ai dit, que vous n'avez pas forcément dans la tête, qui est en train de penser à vous et qui veut vous dire quelque chose. On va aller voir maintenant avec mon oracle entre nous, que vous trouvez sur mon site. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Je ne comprends pas ce lien. Ok. Confusion. Confusion par rapport à comment les choses se sont passées. Je pense qu'il y a eu des non-dits, je pense qu'il y a des conversations qui n'ont pas eu lieu, qui amènent à beaucoup d'interprétations. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on ne dit pas les choses, surtout si cette personne elle est partie, qu'elle a dû prendre la route et que vous n'avez pas eu le temps vraiment d'explorer, de communiquer, il y a eu des comportements ou des choses qui ont été dites ou qui ont été faites qui... Peut-être parce que vous ne vous connaissez pas encore depuis hyper longtemps, ou on ne comprend pas.
on ne sait pas comment l'interpréter. Mais même des fois, quand on connaît les gens depuis longtemps, on peut être vraiment confus. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est, je pense qu'ils ne comprennent pas l'intensité et pourquoi vous êtes dans leur esprit et qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça correspond. Et donc là, ça fait partie aussi, je pense, du chemin spirituel de cette personne, de comprendre les liens d'âme, les liens karmiques, le fait que chaque personne est un miroir, le fait que on manifeste clairement les personnes qui sont dans nos vies de façon inconsciente la plupart du temps pour les gens qui ne savent pas co-créer avec l'univers. Là, il y a des grands points d'interrogation. Je vois que cette personne se dit, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que je sens du désir, je ne sais pas comment exprimer, je ne sais pas comment mettre en mots, je ne sais même pas quoi dire parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire pour moi. C'est difficile aussi de rentrer en communication et d'avoir vraiment des conversations quand on n'a aucune idée de ce qu'on pense, quand on n'a pas réussi, quand c'est juste au niveau là de l'instinct. Là, c'est juste du pur potentiel, du pur ressenti. Spirituel, désir, physique et instinct. De là, il y a quelque chose qui pourrait grandir. Là, il y a quelque chose où je pourrais apprendre. Hein? Une énergie de feu, une énergie de vie avec cette as de bâton. Donc là, votre personne ne comprend rien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça me fait penser un peu à suivre. Vous voyez, c'est comme si ça avait été mis un peu sur pause, là, mais qu'il va y avoir... Il y a cette nécessité de communiquer, de clarifier, d'explorer, de faire grandir, de voir ce que ça peut devenir. Oh, je ne peux plus supporter cela. Ouais, bon, bah là, en fait, c'est un poids, quoi. C'est un poids. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, qui a déclenché cette personne. Et qui fait qu'il y a eu peut-être une réaction un peu bizarre de leur côté ou de votre côté. Mais c'est venu toucher une corde sensible. Et là, je pense que c'est pour ça que ça vient aussi là dans cette guidance, pour vous dire, c'est pas facile. Je le vis pas forcément bien, je suis dans une période confuse, j'ai besoin de prendre du temps pour méditer, pour avoir du recul, pour clarifier, pour savoir ce que je ressens et ce que ça veut dire pour moi. En même temps, j'ai envie de communiquer parce que je veux trouver de la clarté et du sens à ce qui se passe. Est-il possible de pardonner et d'oublier? Je ressens plusieurs choses ici pour vous et pour eux. Ça peut être par rapport à leur propre histoire. Oh là, je sais pas, mais j'ai des voisins qui ont mis la radio ou la télé à fond. J'espère que vous entendez pas trop, mais moi, ça me perturbe un peu. Oui, est-il possible de pardonner ou d'oublier? Alors, c'est par rapport à leur vécu, à eux, quelque chose qui s'est passé, une blessure qui est encore là, comme je vous disais, qui est venue être touchée et ils ont besoin de se pardonner à eux-mêmes ou de pardonner à l'autre. Et par rapport à vous, quelque chose qui n'a pas tourné comme prévu. Et surtout, ce que je ressens en fait ici, c'est plutôt le message d'avoir envie d'avoir un nouveau départ. Ne pas rester sur ce qui a été, sur ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé, de se dire, ok, on va faire page blanche. Quand le moment va être venu, quand il y a cette clarté, quand on est au même endroit, quand c'est le bon moment, on repart à zéro. Mais je pense qu'ils s'en veulent là de la façon où ça s'est déroulé. Il y a quelque chose qui est parti un peu en vrille en fait. Peut-être par rapport au désir, peut-être par rapport à la précipitation du lien. Bon bah voilà, on a le fin mot de l'histoire. J'ai peur d'être rejetée. Je pense très sincèrement que c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon et de rejet, d'où les comportements un peu space, la distance, le recul, même la fuite pour certains, le sens de l'aventure, le prochain truc qui va leur donner de l'adrénaline et le fait de faire face à un engagement ou de se poser, on prend le risque évidemment d'être vu pour qui on est, de ne pas être apprécié et d'être rejeté. Il y a une blessure d'abandon ici. Et je pense que votre rencontre, c'est venu appuyer là-dessus. Donc là,
Si vous comprenez ça, si vous voyez ça chez cette personne, je vais vous dire, comme j'ai dit au groupe numéro 1, c'est important que dans cette expérience humaine, on ait vraiment de la compassion, de l'empathie, de la patience avec les autres êtres. Ça ne veut pas dire je tolère, je te reprends, tu fais partie de ma vie. Non, juste comment est-ce qu'on peut créer plus de paix, d'être moins dans le jugement, dans les attentes, dans les projections, et de comprendre où est-ce que l'autre personne en est, et que chacun réagit à cause de de sa programmation, de ses peurs, de ses limitations. Hein. C'est pas personnel, c'est pas contre vous, c'est chacun avec soi-même dans ce jeu de miroir des relations. Dites-moi comment ça résonne dans les messages, dans les commentaires, pardon. Laissez-moi un message, mettez un pouce en haut pour soutenir le travail, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, et puis si vous voulez un tirage, les oracles, des cours, du coaching, allez voir la boîte de description, tout y est. C'est les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider, vous apaiser, vous inspirer, vous me direz. On se retrouve très bientôt et je vous embrasse. Alors, mon groupe numéro 3. On va aller voir qui est cette personne qui a des messages à vous faire parvenir, à vous délivrer aujourd'hui. On va regarder avec le tarot, on va regarder avec les signes astrologiques et bien sûr, on va aller voir les messages qui veulent vous délivrer. Cette partie du tirage va vous permettre d'identifier la personne parce que c'est pas forcément quelqu'un avec qui que vous avez en tête là tout de suite maintenant ou qui est dans votre direct entourage. Hein. On va voir. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Et cette première partie va vous aider à déterminer si c'est le bon groupe pour vous. Et bien sûr, si vous voulez une guidance comme celle-ci en direct avec moi, où on approfondit, où c'est personnalisé, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mon oracle que je vais utiliser dans ce tirage qui s'appelle Entre nous, pour avoir des messages et les cours, les programmes, les méditations, tout ça, tout ça. Alors, aidez-moi à transmettre à mon groupe numéro 3 aujourd'hui les messages qu'ils ont besoin d'entendre. Qui est cette personne qui veut s'adresser à vous? Montrez-nous s'il vous plaît. 3 deniers, énergie du Capricorne. Qui est cette personne? Mon groupe numéro 3 s'il vous plaît. Beaucoup de deniers, 4 de deniers. Bon, ça c'est tombé un peu comme ça là. Ok. D'entrée de jeu, je ressens un message direct, hyper précis. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous allez savoir si c'est pour vous. Ça, c'est quelqu'un avec qui vous bossez. Et probablement que vous n'êtes pas au niveau hiérarchie, au même niveau, et que ça crée un problème ou une barrière ou une forme de prudence, de rétention par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Là, j'ai très fortement l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Collaborateur dans votre équipe, patron, voilà, quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas dans un poste, ça peut être quelqu'un avec qui vous étudiez. Si vous n'êtes pas dans des études, ça peut être quelqu'un de votre passé, là, qui pense à vous et qui a des messages pour vous. Alors, homme ou femme, on a une énergie ici de leader, d'empereur, donc quelqu'un qui a un certain statut social, qui a une certaine position, reconnaissance, qui est plutôt en haut de la pyramide. Ça peut être aussi quelqu'un qui a vraiment une énergie masculine, de protection, de responsabilité. Voilà, on a l'énergie du divin masculin ici avec cet empereur. Donc, quelqu'un qui fait figure, je dirais, d'autorité, qui a le sens
du contrôle, qui aime bien donner des ordres, qui sait prendre des décisions même quand c'est pas facile pour son empire, hein, clairement, pour que les choses fonctionnent. Donc là, au niveau des signes, ah oui, je vous ai pas dit, on a la Balance, Capricorne, Bélier, et pour l'instant, c'est ce qu'on a. On va aller voir après avec cet oracle-là. Vous avez une forme d'engagement, si ce n'est pas le cas, ça a été le cas, cette personne ressent un sens de la responsabilité par rapport à vous, très clairement, parce qu'il y a une parole, un accord qui a été fait entre vous. Donc là, pour vous aider à identifier cette personne, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est proche de ses biens, qui aime bien faire fructifier, qui a peut-être un don aussi pour recruter les bonnes personnes ou les mettre ensemble pour travailler dans un objectif commun et avoir des résultats. C'est quelqu'un qui a envie de construire, de s'établir ou qui est probablement déjà établi et qui fait figure d'autorité dans son domaine. Quelqu'un qui est reconnu ou qui... Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment une personne qui est dans le contrôle. Là, l'aspect un peu plus sombre, ça pourrait être je suis dans le contrôle, je suis possessif, c'est à moi, je veux que ça soit fait à ma façon et l'opinion des autres, je m'en contrefous. Hein. Mais avec vous, il y a une énergie ici d'équipe, de collaboration, d'apprendre de l'un de l'autre, de partager des ressources communes, de lier nos énergies pour faire quelque chose ensemble. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est sur ses gardes avec vous. Peut-être parce que ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être je maintiens ma position parce que c'est ce que je me dois de faire. Ça peut être je veux avoir le contrôle parce que justement, je suis beaucoup trop dans mon énergie masculine et pas assez dans mon énergie féminine, homme ou femme. Hein. Ce qui fait que je manque de confiance dans l'univers, de me sentir soutenue, de savoir recevoir. Hein, ça, c'est vraiment aussi l'énergie masculine. C'est une énergie de structure, d'objectif, de réalisation, d'accomplissement. Et quand on est là-dedans, c'est dur c'est l'opposé de l'énergie féminine qui est réceptivité, intuition, confiance, foi, je me laisse porter. Donc on a tendance un petit peu, quand on est trop dans son masculin, à s'agripper, à vouloir contrôler, à être dans la possession, à être dans un rapport de force, dans un rapport de pouvoir. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'énergie de cette personne? C'est quelqu'un qui... Vous voyez, ça s'était tombé un peu comme ça. Hein. Donc il y a un esprit d'équité, de justice, d'équilibre, mais je dirais plutôt quand c'est à leur avantage. C'est plutôt ce qu'on me dit ici. Ça peut être une personne qui a envie de trouver une forme de compromis avec vous ou qui se rend compte que son statut, sa responsabilité, sa position a des conséquences. Pour certains, honnêtement, là, ça peut même être votre père. Quand je vous disais la figure du père, l'énergie masculine. Mais il faut que vous sachiez aussi que dans ce lien, dans cette connexion, cette personne se sent un peu insécure et se protège d'une certaine façon. Donc il n'y a pas accès directement ici au cœur, on n'est pas en train d'écouter ses sentiments, on est plutôt en train d'écouter sa tête, on est arrivé à un certain stade dans sa vie, mais on a peur de perdre quelque chose. On est dans une hustle culture, un peu de... Vous voyez, il faut toujours faire. C'est parce que je fais que j'ai. C'est parce que j'ai des biens et des possessions, que j'ai un ego, que je m'identifie à ce que j'ai fait, à ce que j'ai créé, à mon travail, à ma position, que je me sens dans une position de force. Si vous retirez ça à ces gens, enfin cette personne là en particulier, probablement il ou elle s'effondre. Ce ne serait pas évident de comprendre que ça c'est une construction du mental. On va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie complémentaire ici pour vous aider à définir par rapport à vous qui est cette personne qui va vous délivrer les messages au niveau des signes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les groupes numéro 3 s'il vous plaît? Ça peut être quelqu'un qui a des regrets par rapport à la façon dont ils vous ont traité ou le manque d'équité ou le fait que ce soit, comme je vous disais, mais leur façon de juger,
ce qui est équitable, c'est quelqu'un qui calcule. C'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment quelqu'un qui va se dire, si je mets de mon temps, de mon énergie là-dedans, c'est parce que je sais que je vais avoir un retour sur un investissement. C'est pas... Là, on n'est pas dans une énergie de générosité gratuite, d'altruisme, de... non. Qui est cette personne pour mon compte numéro 3, s'il vous plaît? Ça peut même être une énergie un peu radine. Comment cette personne? Qui est cette personne, s'il vous plaît, pour mon compte numéro 3? On a l'énergie du bélier, on l'avait déjà ici, donc quelqu'un d'indépendant, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est un peu borné. Je suis en train de décrire les béliers de façon horrible. J'adore les béliers. Je trouve que c'est une énergie absolument formidable de je fonce, je rentre dedans, je rentre dans le tas, j'ai du courage, je suis passionnée, je suis mes objectifs. Voilà, ça c'est l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui fait à sa tête, honnêtement. C'est pas quelqu'un qui... Peut-être ils vont prétendre dans des conversations de « ok, j'écoute et tout », mais au final, c'est un être indépendant ici. Et cardinal. Ok, bon, on a à nouveau le bélier, cancer, balance, capricorne. Les signes qui se répètent qu'on avait déjà ici. Donc c'est quelqu'un, 2 fois, on a le courage. C'est quelqu'un qui a pris des risques dans sa vie. Qui peut avoir un esprit aussi pionnier, d'avant-garde, de faire des choses qui sortent un peu de ce qui se fait, donc une prise de risque, hein, que ce soit dans leur business, ou je sens plutôt dans leur business d'ailleurs, et prêt à fournir des efforts. Quand ils ont une idée, ils vont faire les recherches, trouver les personnes qu'il faut, trouver les matériaux qu'il faut, trouver ce qu'il faut pour réaliser ce qu'ils ont dans leur tête. Ok, donc normalement, là, vous avez une idée de qui est cette personne. Si ça vous dit rien du tout, comme je disais, c'est peut-être pas votre groupe. Mais bon, on va voir avec mon oracle entre nous, quels sont les messages qu'il ou elle a vous délivrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils aimeraient fondamentalement vous dire, vous communiquer aujourd'hui? Tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. J'essaie de faire ce qui est honorable. Je vous en parlais de la responsabilité. Je ne sais pas comment avoir une relation saine. Ok. Là, pour certains, ça peut vraiment être quelqu'un dans votre travail qui a une responsabilité, qui a un poste plus élevé et qui ne peut pas se permettre de déclarer des sentiments, des émotions et d'être dans la romance. Parce qu'il y a une connexion, il y a une intimité ici entre vous. Il ou elle se sent vu, se sont compris, se sent touché par votre énergie, ce que vous êtes, comment vous agissez. Il y a un lien. Il y a un lien spécial, il y a un lien unique. Il ou elle veut que vous sachiez qu'il se sent vu, compris par vous. Mais il y a ici des obligations, des impératifs, des restrictions, des limitations qui font que dans leur psychologie, dans leur façon de voir le monde, dans les règles qu'ils ont créées, dans le jeu qu'ils sont en train de jouer, je ne sais pas, voilà, je vous ai dit dans quel contexte ils sont, probablement professionnels, il ou elle essaie de faire ce qui est juste, ce qu'on attend, ce qui est correct. On l'a vu avec la loi, avec la justice, par rapport au contexte, par rapport à leurs paroles, par rapport à l'engagement, par rapport peut-être aux collaborateurs ou à leur position, comme je vous disais. Donc là, il veut que vous sachiez, je dis il, mais il ou elle, alors je ne vais pas le redire à chaque fois, par rapport à leur système de valeurs, à la façon dont ils comprennent les choses, ils pensent que c'est bien ce qu'ils font. Que vous trouviez ça pas bien, que vous ne compreniez pas, que vous ne soyez pas d'accord. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Là,
Il faut comprendre que par rapport aux données qu'ils ont, à la compréhension qu'ils ont de ce qui est possible pour eux, c'est ce qui est juste. C'est ce qui se fait, c'est ce qui doit se faire. Maintenant, on a une autre information du point de vue de la 5D, de leur moi supérieur, qui vous dit ici, je ne sais pas comment avoir une relation saine. Donc, ce n'est pas contre vous, c'est un manque de savoir, de connaissances et de pratique et d'avoir libéré des traumas, des expériences passées qui limitent cette personne, quand on a vécu des choses difficiles, c'est très... Ça détruit même des connexions dans le cerveau, ça twiste la perception qu'on peut avoir. Et on ne sait pas comment se relationner. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui serait épanouissant? Qu'est-ce qui serait sain? C'est pour ça que c'était tombé aussi un peu comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment harmonieux ou équilibré. Je le sentais. La justice, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la voie du milieu, la voie du zen. Et là, on vous dit, cette personne ne sait pas ce que c'est une relation saine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne réagis pas comme un enfant de 4 ans, j'ai une maturité émotionnelle, je sais prendre soin de mes émotions et réguler mon système nerveux, je suis une personne autonome et indépendante et je prends des décisions en mon âme et conscience sans projeter sur l'autre le sens des responsabilités ou les attentes que j'ai. Je sais communiquer, avoir des conversations difficiles, me remettre en question, être dans le développement de moi et de comprendre que l'autre n'est pas acquis. Tout ça, c'est de l'intelligence émotionnelle que malheureusement on n'apprend pas à l'école. Et pas avec nos parents non plus pour la plupart d'entre nous. Donc là, malgré le fait qu'il ou elle sent cette connexion, que vous êtes probablement une personne que ils se disent, là, il y a quelque chose de spécial. Il y a une forme ici d'incapacité, de difficulté, aussi bien au niveau du mental, mais au niveau du cœur aussi, hein. Donc ça, c'est ce que je ressens là pour vous. C'est dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, si ça vous aide à comprendre cette personne, à vous positionner, à peut-être ouvrir justement le dialogue ou à faire les choses d'une certaine façon ou à voir la situation sous un nouveau jour peut-être. Il faut comprendre que les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et les informations qu'ils ont à ce moment-là. Hein? Et peut-être que cette personne, elle ressent ça aussi. Tu es la seule personne qui me comprenne vraiment parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'a pas reçu de l'attention, de l'empathie, de la compassion, de l'amour inconditionnel, de la patience. Donc imaginez si vous n'avez pas reçu ça, la première personne qui va vraiment vous écouter, vous regarder, vous vous dites « Waouh, incroyable !» On s'intéresse vraiment à qui je suis. Surtout si c'est quelqu'un qui a une espèce de réputation ou visibilité. Ça peut aussi être difficile quand on a un poste à responsabilité ou de l'argent ou un certain succès que de ne pas se sentir vu, reconnu et aimé pour qui on est, mais qu'on vienne toujours nous voir pour obtenir quelque chose. Et là, il ou elle sent vraiment qu'avec vous, c'est pas ça. Alors, à vous de savoir ce que vous voulez en faire, comment vous allez approcher ça. Si vous voulez un tirage comme ça par rapport à vos relations, à vos dynamiques, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est vraiment important pour moi et pour la communauté que vous me dites, vous communiquez, vous exprimez comment ça résonne, qu'est-ce que ça vous apporte et de s'abonner, de mettre un pouce en haut si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail, pour la visibilité, pour me montrer que vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, c'est les messages que j'ai aujourd'hui pour vous par rapport à cette personne. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao!